Hotep, chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de l'existence avec notre existence avec les esprits. Alors il y a certains qui n'acceptent pas qu'ils vivent avec des esprits, quel que soit, hein, parce que je peux appeler ça des génies, quoi. Certains génies et qui les activent même, hein, qui contribuent à leur vie, à leur évolution, à leur existence, tout ça, et leur développement. Mais quand on le pense, quand on croit ça, c'est une manifestation de l'ignorance. Parce que même les plantes, vous voyez, on se nourrit des plantes, mais il y a certains esprits qui habitent des plantes, des pierres, et tout ça. Quand vous dites que ça vous guérit quelque chose, ça vous rend des services, vous savez qu'est-ce qui rend service là? Qu'est-ce qui donne un plus à ce qui existe? Pour vous, l'esprit, c'est quoi? Donc, on passe du temps, parce qu'on ne connaît pas, à dire que les gens utilisent des génies, et ils invoquent les génies pour faire des choses. Alors que nous-mêmes, tout le monde évoque les génies, d'une manière ou d'une autre. Regardez les modes vestimentaires. Tous les grands modélistes s'inspirent des génies pour créer des modes. Tous les grands modélistes, les formes de nos vêtements, c'est inspiré par en fait, on prend ça, on calque les formes des génies. Comment sont les génies? Comment sont ces génies? Pour faire ce que nous voulons les imiter, être comme eux. Vous voyez un peu? C'est ça, vous voyez, avec les parures, les trucs, tout ça. C'est justement comme ça. D'autres avec les tatouages, vous voyez les pencils, machin, tous ces trucs, tout le corps. Donc, aucune personne, il y a une coexistence entre le monde visible et le monde invisible. Ça on peut pas, nous ne pouvons pas nous défaire de ça. Ça, c'est pas possible, sinon on n'existerait pas. On n'existerait pas. On est liés. On est liés. Nous aimons des beaux habits, des belles robes et tout ça. Et les modélistes se basent sur ces génies. Comment sont les génies avec d'autres comme des sirènes, d'autres comme des formes de libellules, tout ça. Vous voyez un peu, si pour vous inspirer, achetez le livre qu'on appelle le guide des sorcières, la Bible des sorcières. Vous verrez que tout ce que vous portez là, c'est inspiré par les génies. Oui, on s'inspire des génies pour créer le mode vestimentaire. Et non seulement ça, nous utilisons au quotidien ce que ceux qui invoquent les génies, ce que nous jetons les pierres sur tout ce monde, mais leurs œuvres, c'est ce que nous utilisons. Vous croyez que quand vous prenez un avion, le gars qui a créé l'avion, il a fait comment? Vous les téléphones portables, les vidéos que vous faites et tous ces trucs-là. Vous croyez que ça se passe comment? Il faut que les gens aillent dans d'autres dimensions et prennent certains trucs pour que ça se passe. Et on peut le faire même inconsciemment. Enfin, en fait, je veux dire ici, d'une manière, on développe ça sans savoir qu'on est en contact avec les génies. Sans le savoir. Quand quelqu'un vous dit, quelqu'un est ingénieur
pour concevoir des choses. Il les prend où? Il prend ces choses qu'il conçoit où? Parfois on dit je suis inspiré. Je suis inspiré par qui? Vous allez dire par Dieu sûrement. Puisque vous ne connaissez même pas comment ça se passe. Donc, chaque fois on attire, on est habité. On est habité. Et nous travaillons chez les gens, vous savez, dans des sociétés, vous ne savez pas comment le type a fait pour créer sa société. Vous savez, dans des usines, vous savez qui garde ces usines-là. Et vous dites, vous êtes croyant. Et l'argent vient de non-croyant pour vous nourrir. Vous ne savez pas si celui-là, c'est le diable qu'il a invoqué pour avoir son argent. Il a créé une entreprise, vous travaillez dedans. Donc, on ne peut pas nous dissocier. Il n'y a que ces exemples-là, sans compter que vous ne pouvez pas. C'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Sinon, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? L'argent que vous utilisez, vous savez que c'est comment? Vous savez que c'est comment? Certains sont même dans des laboratoires, certains sont dans des trucs. Vous ne savez pas comment ça se passe. Il y a des grands médecins, il y a tout ce monde-là. Vous savez que ça se passe comment? Qu'est-ce qui anime un hôpital? Vous savez ce qui se passe dans les hôpitaux? Et vous savez ce qui se passe dans des prisons? Tous ces lieux-là, les boîtes de nuit, quelqu'un travaille dans une boîte de nuit. Vous savez ce qui anime les boîtes de nuit? Les musiciens, là, on dit les œuvres de l'esprit. Les artistes, les œuvres de l'esprit. Vous pouvez distinguer quel esprit? Donc, les artistes en général, que ce soit les peintres, tout ce monde-là, vous savez que ça vient d'où? Donc, en principe, ne disons pas non. Je ne fais pas ceci, je ne suis pas encore, parce que vous ne maîtrisez pas ces choses-là. D'une manière ou d'une autre, nous sommes habités. Nous sommes habités. Et quand nous sommes habités, nous ne savons pas par quoi. Il y a des moments où on est coléreux. Qu'est-ce qui nous rend comme ça? On a la rage de si, on se fâche, on est content parfois. Parfois, ça nous pousse à aller faire des enfants. Ça nous pousse à aller faire ceci. Qu'est-ce qui nous pousse? Directement, vous êtes comme ça, là, le corps brûle, vous avez besoin d'une femme, la femme a besoin d'un homme, et tout, et tout. Qu'est-ce qui vous anime? Vous avez besoin de boire l'alcool, de fumer une cigarette et tout ça. Vous savez que ça profite à qui? Parce que nous devons nourrir les autres. C'est une chaîne alimentaire. C'est une chaîne alimentaire. C'est-à-dire que on nous donne et nous donnons. Que nous voulions ou non, on donne. Notre énergie, quand on joue, même le sport qu'on fait, on dégage une énergie, ça va où? Quand on travaille, on dégage une énergie, ça va où? Même dans nos chambres, en fabriquant pour faire les enfants, vous savez que tout ce qui demande cette énergie qu'on dégage, ça va où? Et cette énergie qu'on reçoit, vous savez que ça se passe comment? Donc, à ceux qui posent ces questions-là, c'est un domaine très délicat. Et ne prenez pas de position très carrées pour dire que non, moi, je n'ai aucun contact avec un génie, je n'ai pas de contact avec... Il y a des moments où on dit, mais cet enfant, c'est un génie. Ce monsieur, c'est un génie. Ceci, c'est un machin, tout ça. Parfois, vous sortez d'une situation, vous ne savez pas qui vous en est de la situation. Vous
Ça peut être, bon, peut-être vous n'allez pas croire. Ça peut être comme c'est votre père qui est décédé. C'est pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Vous rêvez la nuit. Ce que vous voyez là, c'est quoi? Vous êtes en contact avec qui pendant les rêves? Donc, nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, dire que parce qu'on lit la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, et c'est pas la Torah, tout ça, ça ne nous permet pas d'être en contact avec les génies, les esprits, machin, tout ça. Non, 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 non. Ne faisons pas le truc des bébés. Laissons ça aux enfants. Mais vous voyez même des grands diplômés, les grands